La gentillesse est une vertu qui reflète la nature même de Dieu. C'est un fruit de l'esprit, un signe de ceux qui marchent avec lui. La Bible nous dit d'aimer notre prochain, de montrer de la compassion, de prendre soin des faibles et d'être une lumière dans un monde sombre. Mais bien que la gentillesse soit divine, le discernement est nécessaire. Tous ceux qui viennent vers nous les mains ouvertes n'ont pas des cœurs purs. Tous ceux qui cherchent notre gentillesse n'ont pas de bonnes intentions, et si nous ne faisons pas attention, notre gentillesse peut être abusée, notre compassion exploitée et notre amour pris pour acquis par ceux qui ne l'apprécient pas. Jésus lui-même était l'incarnation de l'amour et de la grâce. Il guérissait les malades, accueillait les exclus et pardonnait les pécheurs, mais il n'était jamais naïf. Il voyait à travers l'hypocrisie des pharisiens, discernait les motivations des foules et ne se livrait pas à ceux qui ne le suivaient que pour ce qu'il pouvait leur donner. Il connaissait les cœurs des hommes. Il savait que, tandis que certains cherchaient réellement la vérité, d'autres voulaient seulement manipuler, tromper et profiter. Sa gentillesse n'était jamais dépourvue de sagesse, sa compassion jamais sans discernement. Beaucoup d'entre nous ont été enseignés à être gentils envers tout le monde, à donner sans poser de questions, à toujours dire oui, à ne jamais repousser personne. Mais cela n'est pas la gentillesse biblique, c'est plaire aux gens, et plaire aux gens va épuiser votre esprit, vous volez votre joie et vous laissez épuiser, portant des fardeaux que vous n'étiez pas censé porter. Il y a une différence entre être gentil et être utilisé. Il y a une différence entre aimer les gens et leur permettre de vous manipuler. Lorsque l'ennemi veut détruire une personne, il ne le fait que rarement par une attaque directe. Il envoie des gens qui profiteront de votre gentillesse, qui vous videront émotionnellement, spirituellement, voire financièrement. Il envoie des gens qui joueront le rôle d'un ami, mais leur seul but est de bénéficier de votre générosité. C'est pourquoi le discernement est nécessaire. Vous êtes appelés à aimer, mais vous n'êtes pas appelés à être aveugles. Vous êtes appelés à être compatissants, mais vous n'êtes pas appelés à être un paillasson. Vous êtes appelés à aider les autres, mais vous n'êtes pas appelés à permettre l'irresponsabilité. Jésus a dit à ses disciples, « Soyez sages comme des serpents et innocents comme des colombes ». Cela signifie que, bien que nous devions avoir un cœur pur, nous devons aussi avoir un esprit affûté. Nous devons être gentils mais pas crédules, aimants mais pas fous. Il y a des moments où dire non est la chose la plus aimante que vous puissiez faire. Il y a des moments où s'éloigner d'une relation toxique est la décision la plus juste que vous puissiez prendre. Il y a des moments où retenir votre gentillesse envers quelqu'un qui refuse de changer est un acte de sagesse, et non de cruauté. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent du contrôle. Certaines personnes ne cherchent pas l'amitié, elles cherchent un avantage. Certaines personnes n'apprécient pas votre gentillesse, elles l'attendent. Et si vous continuez à la donner sans discernement, vous vous retrouverez vidé, épuisé et éloigné du dessein de Dieu pour votre vie. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas répondu à toutes les questions. Il n'a pas donné à tout le monde ce qu'il voulait. Il a donné ce qui était nécessaire, quand cela était nécessaire, et à ceux dont le cœur était ouvert pour recevoir. Regardez votre propre vie. Y a-t-il des personnes qui ne vous appellent que quand elles ont besoin de quelque chose? Y a-t-il des relations où vous donnez toujours, vous sacrifiez toujours, vous vous videz toujours sans rien recevoir en retour? Dites-vous constamment oui, même quand votre cœur vous dit de dire non? Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. La vraie gentillesse est enracinée dans la sagesse, le véritable amour opère dans des limites et le véritable discernement vous permet de voir au-delà des mots et d'aller à la rencontre des intentions du cœur. Dieu vous a donné un appel, il vous a donné une mission, mais si vous passez votre temps à essayer de plaire à tout le monde, à être disponible pour tout le monde, à satisfaire tous les besoins qui se présentent à vous, vous ne pourrez jamais accomplir ce qu'il a prévu pour votre vie. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous éloigner. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non. Parfois, la chose la plus divine que vous puissiez faire est de poser une limite et de vous y tenir fermement. Le monde vous dira que l'amour signifie ne jamais repousser personne, mais la parole de Dieu vous dit de garder votre cœur.
Le monde vous dira que la gentillesse signifie donner à tous ceux qui demandent, mais la parole de Dieu vous dit d'être un bon intendant de votre temps, de vos ressources et de votre énergie. Le monde vous dira qu'être une bonne personne signifie sacrifier votre propre bien-être pour le bien des autres, mais la parole de Dieu vous dit que même Jésus se retirait des foules pour prier, se reposer et être seul avec le Père. Si Jésus a posé des limites, pourquoi pas vous? Si Jésus a marché sur terre en tant qu'exemple parfait d'amour, de grâce et de gentillesse, guérissant les malades, nourrissant les affamés et accueillant ceux que la société avait rejetés, son cœur était rempli de compassion pour les perdus et les brisés. Mais, tout en étant gentil, Jésus n'était pas passif. Tout en étant miséricordieux, il n'était pas faible. Tout en donnant librement, il a aussi posé des limites. Beaucoup de gens pensent que la gentillesse signifie toujours dire oui, toujours être disponible, ne jamais repousser personne. Mais Jésus ne vivait pas ainsi. Il était pleinement engagé dans sa mission et ne permettait pas que les demandes des gens le détournent de l'objectif que son Père lui avait donné. Parfois, il se retirait des foules, parfois il refusait de faire des miracles à la demande et parfois il confrontait les gens avec la vérité, même quand cela les choquait. Sa gentillesse n'était pas motivée par l'approbation des hommes, mais par la volonté de Dieu. Les évangiles nous disent que de grandes foules suivaient Jésus partout où il allait. Elles venaient vers lui avec leurs besoins, leurs maladies, leurs désirs de miracles, mais malgré la pression des foules, Jésus s'éloignait souvent. Il se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Il prenait le temps d'être seul avec son Père. Il ne permettait pas aux attentes des gens de contrôler son emploi du temps. Il savait que sa force venait de la communion avec Dieu, et il donnait la priorité à cela avant toute chose. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de poser des limites pour le repos et la prière, combien plus en avons-nous besoin? Il y a aussi des moments où Jésus a refusé d'interagir avec ceux qui avaient des cœurs endurcis. Les pharisiens tentaient souvent de le piéger avec leurs questions, tordant ses paroles dans une tentative de le discréditer. Mais Jésus ne s'en divertissait pas. Il répondait quand ils choisissaient de le faire et restait silencieux quand il savait que leurs intentions étaient impures. Il ne perdait pas de temps à discuter avec ceux qui n'avaient aucun désir de connaître la vérité. Sa gentillesse ne signifiait pas qu'il tolérerait la manipulation ni qu'il permettrait à d'autres de dicter sa mission. Pour décevoir, ils acceptent des choses pour lesquelles ils n'ont pas le temps, juste pour rendre les autres heureux. Ils se taisent lorsqu'ils devraient parler, de peur d'offenser. Ils se surchargent constamment, donnant sans cesse, servant sans cesse, disant oui même lorsqu'ils sont épuisés et accablés, et ce faisant, ils se perdent eux-mêmes. Leurs propres besoins, leurs convictions et leurs objectifs deviennent secondaires par rapport aux exigences des autres. L'un des plus grands dangers du besoin de plaire aux autres est qu'il mène à des compromis. Lorsqu'une personne est plus préoccupée à rendre les autres heureux qu'à obéir à Dieu, elle commence à faire de petites concessions. Elle permet des choses contre lesquelles elle s'était autrefois fermement opposée. Elle adapte ses valeurs pour s'intégrer. Elle tolère le péché pour éviter les conflits. Elle édulcore la vérité pour ne pas offenser. Au fil du temps, elle s'éloigne de plus en plus de ce qui est juste, tout cela parce qu'elle a peur de ce que les autres penseront. Les chefs religieux du temps de Jésus étaient plus préoccupés par l'opinion des hommes que par la vérité. La Bible dit que beaucoup d'entre eux croyaient en Jésus, mais ne le confessèrent pas ouvertement, car ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Ils valorisaient les louanges des hommes plus que l'approbation de Dieu. Ils connaissaient la vérité, mais leur besoin d'acceptation les empêchait de parler. C'est ce qui se passe lorsque le besoin de plaire aux autres prend le contrôle. Cela réduit au silence la vérité, affaiblit les convictions, et fait qu'une personne se préoccupe davantage de sa réputation que de sa relation avec Dieu. Un autre danger du besoin de plaire est qu'il mène à l'amertume. Une personne qui essaie constamment de rendre tout le monde heureux finira par se rendre compte que c'est impossible. Peu importe combien elle donne, peu importe combien elle fait, il y aura toujours quelqu'un qui sera insatisfait. Et au fil du temps, l'amertume commence à croître. Elle se sentira non appréciée, prise pour acquise, utilisée.
Elle deviendra fatiguée de porter des fardeaux qu'elle n'était pas censée porter. Ce qui avait commencé par de la gentillesse se transforme en épuisement. Ce qui avait commencé par de l'amour devient de la frustration. Jésus n'a jamais appelé ses disciples à être des personnes qui plaisent aux autres. Il les a appelés à être obéissants. Il les a appelés à porter leur croix et à le suivre, même si cela signifiait perdre l'approbation du monde. Il a averti que le fait de le suivre entraînerait de l'opposition, que certains les rejetteraient, qu'ils feraient face à des critiques et à des persécutions. Mais il a aussi promis que ceux qui cherchaient d'abord le royaume de Dieu trouveraient une véritable satisfaction, une vraie joie et une vraie paix. Vivre pour l'approbation des gens est un cycle sans fin. Un jour, ils vous applaudissent, le lendemain, ils vous critiquent. Un moment, ils vous aiment, le suivant, ils vous tournent le dos. Les opinions des gens changent, mais Dieu reste le même. Lorsqu'une personne choisit de vivre pour Dieu plutôt que pour les autres, elle trouve la liberté. Elle ne ressent plus la pression de répondre aux attentes de tout le monde. Elle ne porte plus le fardeau de devoir être tout pour tout le monde. Elle peut marcher en paix, sachant que sa valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent, mais dans ce que Dieu dit. Le danger du besoin de plaire est qu'il éloigne une personne de son véritable appel. Il la maintient piégée dans la peur, distraite par les opinions des autres et épuisée par la tentative de répondre à des attentes impossibles. Mais Dieu n'a pas créé son peuple pour vivre pour l'approbation des hommes, il les a créés pour vivre pour lui. Quand Jésus envoya ses disciples dans le monde, il leur donna un avertissement et un commandement. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » Ces mots n'étaient pas dits à la légère. Ils étaient appelés à la fois à la sagesse et à la pureté, à la fois au discernement et à la justice. Jésus savait que le monde ne serait pas toujours bienveillant, que ses disciples feraient face à des tromperies, à l'opposition et même à des persécutions. Il ne leur dit pas d'être naïfs, ni de devenir durs. Il les appela à un équilibre, une vie de vivacité spirituelle et de pureté morale. Être prudent comme des serpents signifie être perspicace. Un serpent ne se déplace pas de manière imprudente, il est attentif, observateur et stratégique. Il ne gaspille pas son énergie dans des combats inutiles, mais il sait quand frapper et quand rester immobile. Jésus appelait ses disciples à traverser le monde avec le même niveau de conscience. Il savait qu'il y aurait des gens qui chercheraient à les tromper, qui essaieraient de déformer leurs paroles, qui se présenteraient comme des amis mais seraient en réalité des ennemis. Il les avertissait de ne pas faire confiance aveuglément, de ne pas se précipiter dans le danger sans réflexion, de ne pas se laisser manipuler facilement. La sagesse signifie comprendre la réalité de la nature humaine. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions, tout le monde ne dit pas la vérité. Il y a ceux qui se déguisent en aide, mais qui ont des motivations égoïstes. Il y a ceux qui prétendent rechercher la justice, mais qui sont motivés par l'orgueil et le pouvoir. Les pharisiens du temps de Jésus en étaient un exemple. Ils portaient les vêtements des chefs religieux, ils parlaient les paroles des Écritures, mais leur cœur était rempli d'hypocrisie. Ils cherchaient à piéger Jésus, à tordre ses paroles, à trouver n'importe quelle raison de le condamner. Mais Jésus voyait à travers eux. Il ne tomba jamais dans leur piège parce qu'il portait la sagesse du ciel. La Bible regorge d'avertissements sur la tromperie. Proverbe nous dit que les fous croient tout ce qu'ils entendent, mais les sages examinent les choses avec soin. Paul avertit dans ses lettres que Satan se déguise en ange de lumière, ce qui signifie que tout ce qui semble bon n'est pas de Dieu. Beaucoup de gens ont été égarés parce qu'ils manquaient de discernement. Ils ont suivi des leaders charismatiques qui parlaient éloquemment, mais qui les ont égarés loin de la vérité. Ils ont fait confiance à ceux qui semblaient gentils, mais qui ont ensuite révélé des intentions égoïstes et nuisibles. Jésus savait que cela arriverait, c'est pourquoi il ordonna à ses disciples d'être sages. Mais la sagesse seule n'est pas suffisante. C'est pourquoi Jésus dit aussi d'être innocent comme des colombes. Une colombe représente la pureté, la sincérité et un cœur qui reste intact. Certains, lorsqu'ils prennent connaissance du mal dans le monde,
répondent par l'amertume. Ils deviennent durs, suspicieux de tout le monde, incapables de faire confiance ou d'aimer. Mais Jésus n'a pas appelé ses disciples à être froids ou cyniques. Il ne leur a pas dit de répondre à la tromperie par la tromperie ou de rencontrer le mal par plus de mal. Il les appela à rester purs, à marcher dans la justice, à garder leurs cœurs exempts de corruption. Une colombe ne cherche pas la vengeance. Elle ne complote pas ni ne manipule. Elle se déplace doucement, apportant la paix partout où elle va. Jésus disait à ses disciples que même s'ils marchaient avec sagesse, ils ne devaient jamais perdre leur innocence. Ils ne devaient jamais devenir si prudents qu'ils cessent d'aimer. Ils ne devaient jamais devenir si conscients du mal qu'ils permettent à ce mal de s'enraciner dans leur propre cœur. Être prudents comme des serpents et innocents comme des colombes, c'est vivre dans la tension entre la ruse et la sincérité. Cela signifie savoir quand parler et quand se taire. Cela signifie reconnaître la tromperie sans devenir trompeur. Cela signifie rester ferme dans la vérité sans devenir arrogant. Jésus a parfaitement incarné cet équilibre. Il voyait les complots de ses ennemis, mais il ne répondait pas par la haine. Il connaissait les cœurs des hommes, mais il les aimait quand même. Il a fait face à la trahison, mais il n'a pas permis que l'amertume prenne le dessus. Le monde est plein à la fois de loups et de brebis perdues. Il y a ceux qui chercheront à nuire et ceux qui ne connaissent tout simplement pas la vérité. La sagesse permet à un croyant de voir la différence, de savoir quand s'engager et quand s'éloigner. L'innocence leur permet d'aimer, de servir, d'étendre la grâce, même dans un monde qui ne la rend pas toujours. C'est l'appel de chaque croyant, marcher dans la sagesse sans perdre la pureté, voir le monde clairement sans laisser ce monde corrompre leur cœur. Être aussi sage que des serpents et aussi innocent que des colombes. La vérité n'a jamais été populaire. Depuis le début des temps, les hommes l'ont rejetée, déformée et ont essayé de faire taire ceux qui la proclamaient. Les prophètes d'autrefois étaient ridiculisés, battus et même tués pour avoir déclaré la parole de Dieu. Jésus lui-même, qui était l'incarnation même de la vérité, a été moqué, méprisé et crucifié. Les apôtres ont fait face à l'emprisonnement, au rejet et à la souffrance, non pas parce qu'ils faisaient le mal, mais parce qu'ils refusaient de compromettre le message que Dieu leur avait confié. Défendre la vérité à un prix. Cela a toujours été le cas. Le monde n'aime pas la vérité parce que la vérité expose le péché. La vérité éclaire les ténèbres, et ceux qui aiment les ténèbres se battent pour les garder cachées. Quand Jésus parlait, les foules s'émerveillaient de sa sagesse, mais beaucoup se sont aussi mis en colère lorsqu'il confronta les leaders religieux. Ils complotèrent contre lui. Lorsqu'il déclara qu'il était le seul chemin vers le Père, beaucoup s'en allèrent. Il aurait pu adoucir son message, changer ses paroles pour les rendre plus acceptables, mais il ne l'a pas fait. Il a dit la vérité, même quand elle a offensé beaucoup de monde. Aujourd'hui, beaucoup ont peur de rester fermes dans la vérité parce qu'ils craignent le rejet. Ils ont peur de perdre des amitiés, des opportunités, un statut ou un confort. La pression pour se conformer est forte. Le monde exige que la vérité soit remodelée, qu'elle soit adoucie pour correspondre aux tendances culturelles, qu'elle soit ajustée pour que personne ne se sente mal à l'aise. Mais la vérité ne change pas pour accommoder les sentiments. La vérité ne se plie pas pour s'adapter à la morale changeante de la société. Ce qui était vrai du temps de Jésus l'est toujours aujourd'hui et le sera pour l'éternité. La Bible avertit que dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils se rassembleront autour de maîtres qui diront ce qu'ils veulent entendre, qui leur diront qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble et être en règle avec Dieu. Ils rejetteront la correction, mépriseront le reproche et se moqueront de ceux qui tiennent fermement à la justice. Mais Dieu n'a pas appelé son peuple à se taire. Il ne les a pas appelés à se fondre dans la masse, à diluer sa parole ou à chercher l'approbation du monde. Il les a appelés à tenir bon. Tenir bon signifie dire la vérité même lorsqu'elle est impopulaire. Cela signifie refuser de faire des compromis même si cela coûte quelque chose. Cela signifie être plus préoccupé par l'approbation de Dieu que par les opinions des hommes.
Jésus a dit que quiconque a honte de lui et de ses paroles, il aura honte de lui lors de son retour dans la gloire. Ceux qui lui appartiennent ne peuvent pas se permettre de se rétracter. Ils ne peuvent pas se permettre de se taire lorsque le monde déforme la parole de Dieu. Il y aura toujours de l'opposition à la vérité. Noé prêcha la justice, mais le monde l'ignora jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jérémie fut jeté dans une fosse pour avoir averti Israël de se repentir. Jean-Baptiste fut décapité pour avoir parlé contre le péché. Paul fut emprisonné, battu et finalement tué parce qu'il refusa d'arrêter de prêcher l'Évangile. Aucun d'eux n'a fait de compromis. Aucun d'eux n'a changé son message pour éviter d'offenser. Ils ont parlé ce que Dieu leur avait ordonné, peu importe le prix. Jésus a promis que ses disciples seraient persécutés pour se tenir fermement dans la vérité. Il a dit qu'ils seraient détestés, ridiculisés et exclus, mais il a aussi promis que ceux qui endurent seront récompensés. L'approbation des hommes est éphémère. Les louanges du monde sont vides, mais la récompense de rester ferme dans la vérité de Dieu dure pour l'éternité. Ceux qui défendent la vérité doivent être prêts à être mal compris. La compassion est un don de Dieu, un reflet de son propre cœur. Il est plein de miséricorde, lent à la colère et riche en amour. Il appelle son peuple à prendre soin des brisés, à aider les souffrants, à aimer les impopulaires. Mais tout comme Dieu est compatissant, il est aussi sage, et il appelle son peuple à être pareil. La compassion qui n'est pas dirigée par Dieu peut mener à l'épuisement, à la manipulation, et même à permettre le péché. La vraie compassion n'est pas simplement une réponse émotionnelle. C'est un appel divin dirigé par sa sagesse et guidé par son esprit. Jésus a montré la compassion parfaite, montrant de la miséricorde aux brisés tout en ne compromettant jamais la vérité. Il savait quand donner, quand guérir, quand intervenir et quand se retirer. Il n'a pas permis que les demandes des gens dictent ses actions. Il a permis que la volonté du Père le guide. Lorsque la compassion est dirigée par Dieu, elle mène à une véritable restauration et à une guérison. Elle renforce au lieu de drainer, élève plutôt que d'enfoncer, et reflète le cœur du Christ. Mais lorsque la compassion est motivée uniquement par les émotions humaines, elle peut mener à l'épuisement, à la manipulation et à des priorités mal placées. Il y a un moment pour aider et un moment pour lâcher prise. Il y a un moment pour donner et un moment pour attendre. Il y a un moment pour parler et un moment pour se taire. Dieu n'appelle pas son peuple à porter des fardeaux qu'il n'a pas placés sur eux. Il les appelle à lui faire confiance, à chercher sa sagesse et à permettre à lui de diriger leur amour et leur soin pour les autres. Lorsque la compassion est alignée avec la volonté de Dieu, elle est puissante. Elle apporte un vrai changement, un impact durable et une signification éternelle. Son peuple est appelé à aimer comme il aime, à servir comme il sert et à faire confiance à ce que ses voies sont plus élevées que les leurs.